Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment prendre le contrôle de vos finances et finalement un petit peu le contrôle de votre vie. Aujourd'hui, l'une des sources de stress importantes dans cette société, c'est aussi le côté financier. C'est-à-dire, est-ce que je vais avoir assez d'argent à la fin du mois pour pouvoir faire simplement payer mon loyer ou faire mes courses. C'est une partie des personnes qui ont du mal à joindre les deux bouts, mais il y en a beaucoup. Si on est à des salaires un petit peu plus importants, on va quand même avoir un stress d'argent en disant, ben voilà, est-ce que je vais arriver à épargner suffisamment? Est-ce que je vais arriver demain à avoir une retraite qui sera à la hauteur des revenus que j'ai aujourd'hui pour maintenir le train de vie? Et au niveau supérieur, même si on gagne bien son argent, ben, qu'est-ce qu'on en fait, hein? Qu'est-ce que je fais de mon argent? Comment je le place? Comment je le fais fructifier? On peut aussi tout le dépenser, hein. Ça peut être la version la cigale et la fourmi, hein. On peut faire la cigale, mais on le voit, les Français sont quand même assez fourmis, hein. L'épargne en France est quand même très importante, aussi bien que ce soit du patrimoine immobilier que du patrimoine financier, essentiellement dans l'assurance vie. On est l'un des pays d'Europe et du monde où le taux d'épargne est le plus important. Pour prendre le contrôle de ses finances, il faut se poser les bonnes questions. D'abord, la première question à se poser, c'est d'où est-ce que je pars? Est-ce que je possède déjà aujourd'hui un capital? Est-ce que je possède déjà aujourd'hui un patrimoine? Voilà. Comment est-ce que ce patrimoine est composé? Est-ce que c'est beaucoup d'immobilier? Est-ce que c'est beaucoup du financier? Est-ce que c'est la valeur de mon entreprise qui est aujourd'hui mon patrimoine? Quelle est la répartition de ce patrimoine? Et est-ce qu'aujourd'hui, il est bien réparti? Est-ce qu'il est bien au travail? C'est-à-dire, est-ce que les rendements que j'en tire sont intéressants? Deuxièmement, combien est-ce que je gagne tous les mois? C'est-à-dire, quels sont mes flux, hein? La première partie, c'est le stock. Quel est mon stock de patrimoine, qui peut être à zéro, hein? Lorsqu'on commence sa vie, on n'a pas forcément de stock de patrimoine. On va commencer plutôt par un flux. Et donc ce flux, c'est mon revenu, ou mes revenus, mes sources de revenus, qui peuvent être, pareil, le travail salarié, hein, le travail à son compte, enfin, les revenus du travail, qui peuvent être aussi des revenus immobiliers. Hein. J'ai commencé à investir dans l'immobilier et j'ai des revenus, qui peuvent être des revenus financiers. J'ai des actions qui sont placées et j'ai des dividendes qui tombent tous les ans. Voilà. Donc, quelle est cette partie de revenus que je touche? Bien comprendre quel est mon besoin dans cette partie de revenus. Les besoins, c'est ce que j'ai besoin pour faire vivre moi ou mon foyer, hein, à nouveau payer son loyer, manger, se faire des petits plaisirs. Et quelle est la part que je peux épargner? C'est très important. Il faut vraiment vivre en dessous de ses moyens. Voilà, c'est un des conseils des gens qui ont fait fortune, qui ont gagné de l'argent, c'est chaque fois qu'ils gagnaient 1000 euros, ils ne dépensaient pas 1000 euros. Sinon, ils n'auraient jamais pu construire un patrimoine. C'est-à-dire, lorsqu'ils gagnaient 1000 euros, derrière, certains en réinvestissaient 200, 300, 400, 500. Hein. Il y en a des personnes qui avaient des vies très frugales et qui, derrière, réinvestissaient l'argent qu'ils gagnaient. Et cet argent, avec les effets des intérêts composés, à la fin, sont devenus de réelles fortunes. Donc, un des premiers conseils, c'est prenez une partie de ce que vous gagnez, bien sûr, si vous pouvez. Hein, si à la fin du mois, vous n'arrivez pas à finir le budget rien que pour vous nourrir, vous n'allez pas enlever 30% de ces revenus pour les placer. Par contre, si vous pouvez le faire, faites-le. Mettez de côté minimum 10%. On peut aller jusqu'à 30% facilement, hein, en fonction de vos revenus. Des fois, moi j'ai des clients même qui placent, bien sûr ils ont des revenus importants, mais qui peuvent placer 50 à 60% de leurs revenus, alors qu'ils pourraient très bien les dépenser. Hein. Dépenser son argent, pas un problème, hein, on peut trouver une solution. Par contre, se mettre cette discipline de dire tous les mois, j'économise 10, 20, 30, 40% de mon budget, c'est faisable. Honnêtement, si aujourd'hui vous avez acheté votre appartement, votre résidence principale et que vous êtes endetté à 33 ou 34%, vous avez déjà une épargne forcée de votre ménage à hauteur de 30% pour votre patrimoine immobilier, qui est votre appartement, mais qui est votre patrimoine immobilier. Voilà. Derrière, si vous n'avez pas encore un taux d'endettement important et que vous pouvez vous permettre de mettre de l'argent de côté, faites-le. Beaucoup de gens me disent « Ouais, mais j'ai essayé de gérer le budget et j'y arrive pas sur le long terme. » Alors mon idée, c'est pas de vous transformer en comptable pour votre vie, mais c'est vraiment de faire cet exercice au moins une fois tous les ans. Vous trouverez un fichier Excel à télécharger en lien dans la description de la vidéo. Posez-vous. C'est un fichier que j'envoie à tous mes clients avant qu'ils viennent en consultation patrimoniale. Et souvent, ils me disent « c'est génial, votre fichier, ça nous a permis de réfléchir à comment est-ce qu'on utilisait notre argent. » Et c'est vrai que
on vit, on gagne de l'argent, on le dépense, mais c'est rare où on se pose et faire cet exercice, se poser et dire voilà comment je l'oriente. Pas forcément au centime près, hein, n'allez pas compter, ben voilà, j'ai acheté un pain au chocolat et un café ce matin et on va le compter dans les frais. Non, mais globalement, quels sont les gros postes de dépenses, pas forcément pour les atténuer, hein. Moi je dis toujours faites-vous plaisir, dépensez l'argent là où ça vous fait plaisir. Par contre, là où c'est à peu près inutile, essayez de l'éviter et essayez de voir comment le placer. Donc, posez-vous, réfléchissez à votre budget, réfléchissez à votre objectif, combien vous voulez épargner, sur quelle durée, avec quel objectif dans le temps, hein, quelle échéance on va dire. Et là vous avez derrière tout un tas de solutions pour vous créer un patrimoine avec cette épargne, hein. On le verra dans la suite de la vidéo, dans une prochaine vidéo. Qui est, quid de refaire un investissement immobilier, quid de placer l'argent effectivement sur une assurance vie, ou sur un compte titre, ou sur un PEA, ou sur un PER. Tous ces acronymes, toutes ces solutions d'investissement, j'en parle dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas rentrer le détail dans cette vidéo-là. Voilà. Donc l'idée, c'est ça. Si vous voulez prendre le contrôle de vos finances, déjà, sachez combien vous gagnez tous les mois. Ayez une idée de ce que vous avez besoin de dépenser, de ce que vous dépensez en surplus. Mettez-vous à épargner un minimum 10% et plus si vous pouvez chaque mois, et faites-le de façon régulière. J'aime beaucoup le crédit immobilier parce que c'est une épargne volontaire contrainte. C'est-à-dire volontaire parce que vous choisissez d'aller faire un crédit immobilier, et derrière contraint parce que tous les mois vous êtes obligé de payer. Mes clients qui payent depuis 10, 15, 20 ans un crédit, aujourd'hui, ils trouvent les bénéfices de cette régularité, et on les paye toujours avant de dépenser, hein. Votre crédit passe toujours en début de mois, et puis derrière vous dépensez ce qui vous reste. Les clients qui mettent en place des plans, de mettre un petit peu d'argent sur une assurance vie ou sur un PEA régulièrement tous les mois, très rapidement et souvent, je dis pas tout le temps, mais je reçois un coup de téléphone, oui, effectivement, le placement qu'on avait mis là tous les mois, est-ce qu'on peut le réduire, est-ce qu'on peut le suspendre? Alors, bien sûr, on peut le faire, hein, il n'y a pas de contrainte, mais j'incite vraiment les gens, je vous incite vraiment, vous, à vous contraindre à cette épargne financière. J'ai une jeune fille qui a 24 ans et tous les mois elle met 100 €, alors c'est pas énorme, mais 100 € et ainsi astreint de le faire régulièrement. Dans des enveloppes qu'on puisse toucher, comme le PEA et l'assurance vie, mais essayez aussi d'en mettre une partie dans un PER. Effectivement, vous ne pouvez pas le toucher jusqu'à la retraite, c'est une épargne qui est placée et qui n'est pas accessible, mais justement, ça vous évitera sur un coup de tête d'aller la sortir pour acheter une voiture ou pour vous faire une opération qui n'est pas forcément bénéfique pour votre patrimoine. Voilà un petit peu le résumé. Donc n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.